la responsabilité pénale et les causes d'irresponsabilité pénale. Il est important de vous faire la lecture de ces dispositions. C'est quoi la responsabilité pénale? On ne peut pas juger quelqu'un pour des infractions dont il n'est pas l'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant a commis une infraction et tout de suite, on arrête son père, on le défère devant le tribunal pour être jugé pour les mêmes faits. Ce n'est pas normal. Il est responsable de cet acte, de cette infraction. Ce n'est pas le père qui est responsable, ni la mère qui est responsable. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Vous ne pouvez pas être responsable d'un fait commis par d'autrui, par une autre personne. À moins que votre complicité soit établie. C'est-à-dire, vous avez aidé la personne à commettre l'infraction. Vous l'avez encouragé. Vous l'avez assisté à la commission de l'infraction. Ce qu'on appelle la complicité. Alinéa 2 de l'article 14 du Code pénal. Ne pas pénalement responsable la personne qui a accompli un acte commandé ou par l'autorité judiciaire, un acte commandé par l'autorité judiciaire, sauf si cet acte est manifestement illégal. N'est pas pénalement responsable la personne qui a accompli un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. C'est le cas d'un agent de police ou de gendarmerie qui a reçu l'ordre et dans l'exécution de cet ordre, donc on appelle un acte commandé, il n'y a pas d'infraction. C'est extrêmement important. Sauf si cet acte, cet ordre-là, où l'acte est manifestement illégal. C'est qu'il n'est pas légal. C'était un lundi, le 17 février. Il y avait un ami, on faisait tracer ensemble, lui c'est un ici. Le lundi là maintenant, dans la bande de 10h, 11h, j'ai gagné une plainte pour venir la déposer maintenant au Grand Massé. J'ai resté là-bas, dès que j'ai fait ce moment de départ, le monsieur est venu derrière moi. Il a demandé mon nom, où est Doré? Il y avait un ami là-bas, on l'appelle Sekou. Sekou dit Doré est sorti, il y a quel problème? Tu veux qu'il va t'envoyer quelque part? Le Christ a dit non, c'est Doré que j'ai besoin de lui. Dès qu'il a dit ça, il a quitté. Moi aussi, mon retour maintenant, je suis allé trouver Sekou. Sekou me dit maintenant, Doré, il y a un ami qui vient derrière toi, et il a besoin de vous. Je dis voilà moi maintenant. Dès que ce moment, le jeune il est quitté derrière le bâtiment, il est venu me trouver. Il me dit mon ami Doré, j'ai besoin de vous. Je dis il y a quel problème? Il me dit je vais m'envoyer dans notre plantation pour que je vais aller aider mon père à décider. Mon père il part au travail à 5h. Mais d'ici 10h, 11h là, c'est tout maintenant qu'il est descendu, il passe vers Poimpa pour être dans notre plantation. Donc je vais m'envoyer. Mais tu m'as comme d'abord la maison, je prends ma sœur, on se retrouve dans la vie ici, je vais dire mais là tu vas m'envoyer. Je dis bon mon ami dans tout ça tu me donnes 10 000, il dit pas de problème. On est allé, on a pris ma sœur de la masse, dans tout ça là on causait, ils sont venus de limer la masse, il est monté derrière moi, il a envoyé. Arrivé maintenant derrière le Marigot là, il me dit c'est la route qui va vers Poimpa, on a arrêté à gauche là-bas et à droite là-bas. On est parti la route grande, c'est Madame Camara, il m'a montré que c'est pas là encore, on a arrêté là-bas. On est parti, il y a un bâtiment qui se trouve, c'est la femme là. Arrivé là-bas, il me dit c'est ici. Il a fait descendre. Il se demande encore, ah, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je dis, ah mon ami, votre propre plan, pourquoi tu te trompes? Si ce n'est pas ici alors, montre, je vais te faire descendre sur la grande route. Là, tu vas savoir, c'est vous, moi je continue en vie, je vais aller faire mon tracé. Il me dit, alors. Dès qu'il est monté seulement derrière moi, j'ai démarré la moto. J'ai fait départ premier. J'ai tiré ce massage pour engager maintenant deuxième nom. J'ai vu seulement la massage au niveau de mon cou. Avec sa voix que donne la moto, on a tombé en brousse. On a tombé maintenant en brousse, la moto est tombée sur mon pied, lui s'est levé. Il a voulu maintenant me masser au niveau des ventes. C'est ce que j'ai appris avec la main droite. Troisième, niveau du poitrine, c'est ce que j'ai calé ici. Quatrième, je me trouvais maintenant pour que je vais tirer mon pied en bas de la moto.
Maintenant, dès qu'il a pris la moto, il est allé un peu loin. Je me suis dit, j'ai pris ma machette qu'il a déposée là. J'ai dit, ici c'est très loin. La scène ne va pas là. Attends, je vais me débrouiller sur le gramme. Là, ils vont m'aider. J'ai pris la machette, j'ai venu. Quand j'ai pris la force, je me reposais maintenant en bas d'un plan. J'ai réussi à quand Dieu m'a donné encore un peu de force. Je me suis levé. J'ai réussi à venir. Pendant que moi, tout c'était mouillé avec le sang. Le sang qui coulait dans ma main, au niveau de mon cou. Je prends le gilet, je mets là-bas, mais tout ça mouille, j'enlève. J'ai réussi à venir. Tous les machettes qu'il a découvert, qu'il nous a pris, c'est devenu lourd. J'ai tout jeté. J'ai réussi à venir quand j'ai sorti sur le grand route. Dès que j'ai venu, j'ai fait un peu de temps sur moi, j'avais un moteur qui était vers Pempa. Je les ai signalés, ils m'ont dépassé. Ce n'est pas dire dans coin, puis quoi, venez toujours vers Pempa, venez à Jégué. Je les ai signalés, le chauffeur m'a dépassé, il allait loin, il s'est retourné encore à Massa de venir, ça arrive à côté de moi. Il me demande il y a quoi? Tu as fait accident, je dis non. C'est un ami qui m'a déplacé, il est venu m'assurer comme ça, il a pris ma moto d'aller, aidez-moi. Le chauffeur dit, hey, le temps que j'ai déjà, si je vais te prendre, tu vas mourir avec moi, il va m'enfermer à cause de ça. Il m'a dépassé. Je me suis couché à la route encore. Et là maintenant, il y a une doctrice qui a dans notre quartier, on dit, Jessina venait maintenant sur la moto, mais pas pour accompagner les médicaments avec M. André. Dès que j'ai attendu seulement la voix de mourir, je pensais que c'est le monsieur qui vient encore contre moi. Je me suis levé, j'étais maintenant Madame Jessina. J'ai dit, elle a attendu, aidez-moi. Elle dit maintenant, M. André, le police, je te connais, on est tous dans le quartier, on doit les aider. Ils ont garé la moto maintenant, ils m'envoient à l'hôpital. C'est ce qui m'est arrivé le 17 février. Vous dites que l'acte s'est passé le combien? 17 février. Est-ce que entre toi et ton malfrat, il y a une relation entre vous? Vous connaissez habituellement? Oui, on faisait transfert sans m'appuyer. Vous êtes amis habituellement? Oui. Mais là, présentement, où il se trouve? Je ne connais pas maintenant où il est fille, mais où il était d'où c'est que si, le jour seulement qu'il m'a déplacé, c'est ce jour que j'ai connu, c'est là-bas qu'il a pris ma sœur. Et depuis ce jour jusqu'à présent, ils sont filles à la maison, il n'y a personne maintenant c'est là-bas. Mais est-ce que vous avez porté légalement plainte contre lui? La communauté a porté maintenant plainte. Dès que la communauté a porté maintenant plainte contre elle. Moi, ce que je veux, parce que je remercie Dieu, j'ai eu la santé maintenant. Je veux seulement au moins un règlement que mes parents sont faits. Directement qu'ils ont fait, même si il y a ses parents, la communauté peut payer, il peut payer avec ma moto. C'est ce que j'ai besoin seulement. C'est que si il n'a pas reçu la place, ce qu'il a voulu me faire dire n'a pas accepté. Ils ont filtré l'écran. Donc jusqu'à présent, lui n'est pas encore retrouvé. Qui fait sa recherche? Uma fui foi não. Il faut donner encore. On va le faire en caisse. Pas raison pour laquelle on a revoté là-bas. Non, on n'a pas raison de revoter. Sinon, si c'est là, comment non, on va se Dire que nous sommes à la frontière, c'est une zone industrielle, il y a beaucoup de faits qui se passent. Mais depuis l'avènement du CNRD et notre installation, on est en train de prendre toutes les dispositions pour le maintien de la paix. Chaque jour que Dieu fait, il y a les sensibilisations que nous menons en collaboration avec l'administration, les services de défense et de sécurité. En l'heure qui fait, il faut reconnaître, il y a même les séries d'activités que nous avons envisagées sous le haut patronage du président de la République. Donc c'est placé sur le terme JK, Cité régionale de la paix 2025. Chaque formation, chaque jour que nous sortons, le premier message du président de la République qu'on nous adresse, c'est de préserver la paix. C'est de tout faire pour que là où nous sommes, il faut parler de la paix avant de parler du développement. Donc, j'apprécie le déplacement du juge
de Yomou, qui est venu encore tenir un message de sensibilisation de nos communautés, de nos populations, surtout les conducteurs de motos qu'on appelle taximètres. Donc, le thème retenu aujourd'hui m'a beaucoup marqué. La violence et la justice populaire. Beaucoup de personnes ont été édifiées pour dire qu'on ne doit pas se rendre justice. Quand il y a des cas, quand il y a des conflits, il faut faire allusion à la loi. Il faut respecter la loi, il faut mettre la loi au premier rang. Donc c'est ce qui fait que vraiment nous sommes très contents. Au nom de nos communautés, on remercie le président de la République. On remercie tous les membres du gouvernement. C'est eux qui sont les initiateurs de ces problèmes. Quand le cas était arrivé, c'est un problème que nous avons géré ensemble. Il s'agissait d'un bandit, d'une personne qui a déplacé un taximètre pour lui dire de l'accompagner. Lui, il doit aller au Libéria. Maintenant, à mi-chemin, il s'est mis contre le taximètre, il voulait le tuer pour prendre sa moto, fuir avec ça. Dieu a fait que le taximètre était devenu plus fort que lui. Mais c'est un événement qui date, ça fait maintenant 1 mois. Mais malgré ça, les autorités ne sont pas restés indifférents. On a pris toutes les dispositions jusqu'à ce que le juge est là aujourd'hui pour une question de sensibilisation. Donc, nous nous donnons les mains. Nous tendons les mains aux autorités administratives, judiciaires, pour que la paix que nous voulons soit renforcée toujours à Djéké. Nous comptons entièrement sur tout le monde. Et d'abord, c'est ce que le président de la République souhaite. Parce que son premier projet en République de Guinée, c'est le maintien de la paix. Donc nous autres, on est derrière lui. C'est le message qu'il nous donne tous les jours que Dieu fait. Voilà, nous sommes là dans la commune rurale de Djéké et nous avons constaté un fait malheureux. On avait une femme en dépression mentale qui est enceinte. Vous, en vos qualités de directeur préfectoral des personnes vulnérables, que dites-vous par rapport à cette action? Par rapport à la femme spécifique qui est victime de demande, où elle est folle aujourd'hui, nous l'avons découvert quand j'ai été muté lors d'une mission à Djéké. Et de là, j'ai pris comme une préoccupation parce qu'elle appartient au 3e domaine des personnes vulnérables dans le domaine de nos cibles, au niveau du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Et quand nous l'avons détecté pour la première fois, je me suis intéressé auprès des autorités locales de Djéké pour comprendre la problématique de cette dame. C'est à l'issue de ça, on m'a relaté le nombre d'enfants qu'elle a mis au monde, donc sans père, et que les enfants sont confiés dans chaque famille. Aussitôt, ça a été une préoccupation pour moi, puisque c'est une cible déjà où les violations sont déjà là. Nous avons passé dans toutes les familles qui détiennent les enfants. De nos jours que je vous parle, cette folle a mis 4 enfants au monde. C'est le 5e enfant auquel elle est en état de grossesse qui est en train d'apparaître encore. Il devient encore une nouvelle problématique pour moi dans cette série. Mais force est de reconnaître que chaque enfant a été documenté dans le cadre de l'adoption et que les dossiers ont été orientés au niveau de la justice de paix de Yomou en attendant pour que les familles viennent se prononcer sur le type d'adoption. Est-ce que ça va être une adoption simple ou une adoption en plénière afin que le juge puisse se prononcer? Et au-delà de ça, lors d'un atelier à Cancan, la même problématique a été posée au niveau du directeur national de l'enfance. Donc il nous a instruit de faire une méfiance dans la gestion de ces cas et surtout que de remonter toutes les informations sur l'ensemble de ces enfants afin que la direction nationale de l'enfance puisse se prononcer. Nous sommes dans cette optique de préparation de tous les documents afin d'y verser à l'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables des Érythrées pour que ces documents puissent arriver à la direction nationale de l'enfance au niveau du ministère pour que les documents soient examinés cas par cas afin de mieux orienter ces enfants dans l'avenir. Jusqu'à présent, les auteurs ne sont pas connus et quand nous avons continué l'investigation, la communauté m'a fait comprendre qu'on ne sait pas personnellement qui est derrière cette dame, mais on la trouve généralement qu'en état de grossesse. Mais puisque c'est une femme et surtout elle est jeune, au moment où elle n'a pas un enfant, je pense que le problème de sexualité peut se poser quand les besoins sont. Est-ce que c'est un autre fou de la communauté qui profite à des heures tardives? C'est un point nodal qu'on est à l'enquête. Vous-même, vous voyez,
Elle est déjà au 5e enfant en état de grossesse. Les 4 autres enfants sont placés dans les familles différentes. Mais est-ce que les 4 enfants sont dans les bons états aussi? Elles sont dans des bons états parce que toutes les familles qui détiennent ces enfants, nous avons fait des documentations, ils ont fait une demande d'adoption et le processus est vraiment en cours. Et tout ce qu'il fallait pour y avoir les pièces y afférentes sont déjà constitués et que les dossiers sont au niveau de la justice de paix. Nous allons aussi reconstituer les mêmes dossiers, orientés à l'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance des Zérécoré, afin que les documents puissent parvenir au niveau de la direction nationale de l'enfance pour toujours examiner les cas de chaque enfant pour leur avenir dans le futur. Même le dernier cas où l'enfant se trouve avec madame le sous-préfet de Yéké, nous l'avons instruit de donner des intrants à la dame afin qu'elle ne puisse plus procréer. Même si elle peut satisfaire les besoins sexuels, mais qu'il n'y ait plus d'enfants à son niveau. Mais fort malheureusement, cette recommandation n'avait pas été respectée. Ce n'est qu'à mon arrivée comme ça, je l'ai demandé, elle m'a fait comprendre que bon, qu'elle va prendre toutes les dispositions après l'accouchement de cette bonne, qu'elle va tenter vraiment d'instruire les médecins afin de donner des intrants pour vraiment arrêter un peu la procréation à son niveau, afin de faire face aux autres enfants qui sont déjà dans les familles. Mais je ose vous dire que les enfants sont bien entretenus et que chaque famille qui détient ces enfants sont conscientes que les enfants ne les appartiennent pas. Mais le type d'adoption maintenant qu'ils veulent, nous sommes dans ce processus afin de finaliser ces documents autour de ces enfants. Il n'est pas facile. Même la grossesse qu'elle a déjà, on m'a fait comprendre avec l'échange de madame le sous-préfet qu'il y a des candidates même qui sont déjà derrière cet enfant au moment où elle n'est même pas mise au monde. Donc c'est pour vous dire qu'il y a la communauté, il y a des gens de bonne volonté qui sollicitent une fois qu'elle accouche, au lieu que l'enfant aussi soit vulnérable, qu'on peut prendre, garder et l'adopter afin qu'il devienne quelqu'un demain dans la société. Et de ce côté, je n'ai pas de souci parce que nous connaissons toutes les familles qui détiennent ces enfants à nos jours.